Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue, ravi de vous retrouver à l'occasion de la pleine lune du 4 juin dont je vais vous conter la petite histoire et peut-être les énergies qui vont nous activer astrologiquement en ce jour de pleine lune du 4 juin 2023 et aussi pour la période des 14 jours qui vont suivre et qui vont précéder la pleine lune qui arrivera en suivant. Donc une pleine lune, le principe c'est un éclairage de la nuit, une opposition exacte entre le soleil et la lune, et du coup les luminaires sont de chaque côté et éclairent l'ensemble du thème. Donc c'est un moment, on va dire un paroxysme du cycle lunaire entre deux nouvelles pleines lunes. Donc là il y a une pleine lune en Taureau qui a eu lieu le 19 mai, puis cette pleine lune génère un cycle de 28 jours qui est coupé en deux par la pleine lune. Et ici, on va dire que c'est le moment où on va le mieux voir ce qui peut se passer pendant ce cycle de 28 jours, du 19 mai 2023 jusqu'à à peu près aux alentours du 18 juin 2023, en tout cas 28 jours après le 19 mai. Donc la pleine lune du jeudi 4 juin 2023, quelle est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Eh bien nous allons voir cela tout de suite à travers la matérialisation de cette carte astrologique. Donc, nous ici là-dedans, où est-ce qu'on est? On est au beau milieu sur une carte astrologique, c'est le principe, on est ici. Donc là voilà, ça c'est nous, coucou. Donc, d'où on se situe, on est cerné par quoi? Par la luminaire qui nous éclaire de tous côtés, avec une lune ici, opposée à un soleil qui est là. Cette pleine lune va mettre en lumière l'axe des oppositions, donc des oppositions entre deux signes, et si vous faites de l'astrologie ou si vous apprenez l'astrologie, il faut toujours savoir que quand on a un signe, il faut regarder le signe en face. C'est ce qu'on appelle les axes qui sont opposés et complémentaires. Donc ici, ça met en avant l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors quel est cet axe Gémeaux-Sagittaire? En plus, cet axe, il est mis en avant par deux plans différents. Les luminaires qui éclairent chacun d'un côté les signes de cet axe, donc le Gémeaux de Sagittaire, et aussi, ici, l'ascendant et le descendant, qui est là, qui sont également dans ces signes. Donc on a une pleine lune en Gémeaux, avec un ascendant Gémeaux. Donc on va être très personnifié au niveau de l'énergie Gémeaux, donc il va falloir qu'on en parle, et puis il va falloir qu'on parle de cet axe Gémeaux-Sagittaire, avec un descendant au Sagittaire, qui est affublé de cette part de fortune, donc qui donne peut-être des circonstances favorables pour pouvoir viser juste, viser loin, et implanter sa flèche en profondeur dans ce qu'on aura visé, dans une certaine concentration de l'énergie active propre au Sagittaire, au niveau du relationnel. Pourquoi du relationnel? Parce qu'on parle du descendant. Ici, c'est le moi, c'est la construction du moi, c'est l'ascendant. L'ascendant, c'est une énergie d'apprentissage, donc on doit apprendre l'ombre du signe pour en révéler la lumière. Donc ici, à l'ascendant Gémeaux, à l'occasion d'un soleil qui éclaire le Gémeaux dans cette carte en maison 1, donc vraiment un éclairage de sa subjectivité, de sa personnalité, de son identité. Ça peut être pour vous personnellement, et puis ça peut être aussi au niveau collectif, identité de groupe ou autre. C'est une énergie d'apprentissage qui fait vivre ici l'ombre des Gémeaux. Bon. L'ombre des Gémeaux, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, mais si on sait. L'ombre des Gémeaux, c'est le signe des pirates. Les pirates, c'est, symboliquement, je n'en veux pas à tous les pirates de la Terre, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Et c'est aussi parfois le fait de se fourvoyer soi-même. Donc de croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas, et du coup on fait des conneries. Comme le Gémeaux, c'est un signe extériorisé, s'il ne comprend pas bien, il va diffuser d'une manière, il va diffuser ce qu'il n'a pas compris, en croyant avoir compris, et du coup il va multiplier le facteur erreur, le facteur fourvoiement, en l'extériorisant à qui veut bien entendre que je me trompe, je sais pas que je me trompe, mais il faut que tout le monde le voie. Et je le communique, puisque le Gémeaux, c'est le messager des dieux, dans la mythologie, et que le messager des dieux, à un moment donné, s'il ne comprend pas le message qu'il distribue, ou s'il distribue un mauvais message, il a l'air con. C'est un peu ça ici, qui doit devoir être travaillé pour justement essayer, avec quand même des circonstances favorables, parce qu'il y a la lumière solaire ici. Donc, on éclaire quelque part une façon de se comprendre, donc peut-être comprendre son ego, puisque le soleil c'est l'ego aussi, donc se comprendre. Donc on est amené à mettre la lumière sur le fait de se comprendre dans ce qu'on est,
et se comprendre dans ce qu'on diffuse. Donc, avant d'aller diffuser, l'important, alors le Gémeaux c'est le mythe de Castor et Pollux, hein. Il y en a un qui est plus intellectuel, rat de bibliothèque, l'autre qui est plus diffuseur, oh là là, je vais parler à tout le monde et puis je vais faire la guerre et ci et ça. Il faut réussir à faire le lien entre les deux et à ne pas séparer les deux personnes, mais à faire de Castor et Pollux une seule et même personne qui serait Calux ou Postor, si vous voulez. Donc, à la fois, on intellectualise et on diffuse ce qu'on intellectualise, mais on ne sépare pas les deux. On ne devient pas cette espèce d'être mi-schizophrène, mi-ours, mi-sanglier, qui y réfléchit à des trucs et puis il ne fait pas ce qu'il dit, quelque part. Il y a une cohérence à trouver dans la compréhension de qui l'on est. Donc là, c'est intéressant, parce que c'est une énergie qui se travaille, c'est une énergie qui est éclairée par le soleil, donc vos identités, vos personnalités individuelles ou les groupes collectifs vont être mises en avant. Et avec le soleil, en maison 1, si vous avez ça par exemple sur votre thème natal, il y a un potentiel à être assez sincère dans ce qu'on diffuse et dans ce qu'on comprend. Donc ce qu'on va montrer qu'on a compris et ce qu'on va communiquer, ce qu'on va diffuser, ça va être assez correspondant à ce qu'on est au fond, à sa nature profonde. Il y a le soleil maison 1, c'est la sincérité. Soleil maison 12, c'est plus le KGB, hein, qui va voir ce qu'il a dans le dos et puis qui saura garder des secrets. Le soleil en maison 1, ça se voit, vous voyez. En plus, on est quand même dans une période où Mars est entré en Lion. En plus, ici, il est sur le fond du ciel, Mars. Donc, et puis il n'est pas loin de Vénus qui va pas tarder à passer dans le signe du Lion aussi. Donc Mars et Vénus, c'est la subjectivité, c'est la personnalité, c'est j'aime agir et j'agis en fonction de ce que j'aime, enfin voilà, le côté un peu passion. Bon, Vénus doit finir son transit en Cancer, mais après cette pleine lune, elle va vite arriver. Donc le 4 juin, pleine lune, dimanche 4 juin, 5h14 du matin, hein, pour les détails. Bon, à 5h14 du matin, la plupart vont être couchés, ou pas encore couchés, pour les plus fêtards d'entre nous. Et voilà, donc c'est une énergie qui arrivera voilà, globalement dimanche matin ou voilà, de la nuit de samedi à dimanche. Dans sa manière la plus éclairée, donc la plus éclairante, donc la plus puissante quelque part au niveau de cette pleine lune. Donc Mars et Vénus, c'est la subjectivité, hein, le contraire de l'objectivité. Et là, on a un Mars en Lion. J'affirme, je démarre, la planète de feu Mars dans une énergie de feu, Lion, le feu ardent, Mars celui qui vient allumer la mèche, donc on allume la mèche du feu ardent, donc on a une envie d'affirmation, on a une envie de se montrer, on a envie de se mettre en scène et d'agir pour ça, et de se mettre ici en scène à son idée. Ça va être sur le fond du ciel, donc un point d'angle, donc important, fond du ciel, les origines, l'héritage, d'où on vient, d'où l'on part, donc il y a un côté, la base, ici elle est martienne, donc c'est comme si on vous foutait un pétard dans le cul, et pouf, ça vous propulse comme ça, et ça vous amène, ça vous donne une envie de mouvement, quelque part, parce que on n'est pas très, voilà, avec son petit pétard sous ses fesses, on n'est pas très à l'aise, donc de toute façon, si on ne se met pas en mouvement, ça va exploser, ça va nous mettre en mouvement de toute façon, il y a quelque chose aussi d'un peu nerveux hein, dans cet aspect Mars en Gémeaux dont il faut se méfier, parce qu'il y a aussi un contexte international qui va avec tout ça, et il se trouve que la lune noire, bon là ici le 4 juin elle navigue pas tout à fait près de Mars, mais enfin elle va revenir en Lion, ça va correspondre à des aspects de chef d'État, style chef d'État français, russe, qui lune noire Lion avec Mars à côté, bon, il y a un petit côté explosif, d'autant plus que en fin du mois, Mars arrive sur le Pluton de Poutine, hein, donc allumer la mèche du plutonium chez un chef d'État qui n'est pas réputé pour son côté paix, harmonie, amour, hein, d'après certains, même si après je me positionne pas voilà, dans de la géopolitique, je ne suis ni pro ni anti-Poutine, je constate juste que Mars va arriver sur le Pluton de Poutine, et que le mec, il a l'air de pas plaisanter avec certaines choses, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de titillage de Poutine sur ces moments-là, parce que j'ai pas envie de voir le feu d'artifice s'il doit avoir lieu. Voilà, voilà, dans un langage un peu entre les lignes, qui n'est pas tellement entre les lignes que ça. Mais enfin, c'est très Mars en Lion, du coup, très, voilà, action affichée, envie de démarrage. Et dans vos thèmes personnels, ici, il y a vraiment une mise en lumière
de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de démarrer, de ce qu'on a envie d'afficher à son idée. Et ici, pour le faire, il faut éclairer qui on est, son ego, se comprendre, comprendre son ego, peut-être pourquoi on a envie d'activer son ego, pourquoi on a envie d'agir en tant que soi, pourquoi on a envie de s'affirmer et pourquoi on a envie de diffuser. Et c'est en comprenant pourquoi et comment, avec l'intellectualisation, avec le rationnel, qu'on saura bien viser ce qu'on veut faire comprendre de soi, le message qu'on veut diffuser vers l'autre. Et c'est avec l'autre, donc le bon autre, celui qu'on veut viser, donc pas n'importe qui, on ne vise pas partout, qu'on va concentrer son énergie active et faire quelque chose peut-être de précis, avec peut-être quelqu'un de précis, ou qu'on va viser une certaine chose qu'on comprend de soi et qu'on veut diffuser envers certaines personnes. Avec le Sagittaire, il faut bien viser, il ne faut pas viser n'importe où. Et le Sagittaire, il étend au-delà de soi des idéaux qui peuvent être personnels. C'est pour ça que le Sagittaire, par exemple, analogique à la maison neuve, il y a un côté, c'est jupitérien, Sagittaire, donc il est maîtrisé par Jupiter, qui va se trouver ici en taureau, avec le nœud lunaire nord, donc c'est pas rien non plus, il va falloir qu'on en parle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expansion au-delà de soi, et aller au-delà de certaines barrières. Et peut-être viser bien, justement, pour pouvoir aller au-delà de certaines barrières, qui peuvent représenter des schémas enfermants, des carcans dus à certains conditionnements, qui là peuvent être représentés par le signe du Cancer. Et il se trouve justement que Vénus est en conjonction avec la Lune noire en signe du Cancer. Alors ça met en lumière la nécessité de se trouver dans un certain bien-être vénusien par rapport à ses émotions, par rapport à une certaine sécurisation de ses émotions, par rapport au fait de se sentir bien dans un cocon, comme un petit enfant qui est bercé par sa petite maman, dans une maison qui est sécurisante, vous voyez, ce côté-là, qu'on a tous, Cancer, on a un bien-être à trouver là-dedans, mais ce bien-être est malmené par la méchante lune noire, ou méchante lune noire qui montre l'ombre du Cancer, et l'ombre du Cancer, c'est quoi? L'ombre du Cancer, c'est beaucoup le côté un peu chantage affectif, la maman qui ne veut pas laisser ses enfants sortir en leur disant « Oh, mais j'ai tout fait pour toi, j'ai fait la lessive, j'ai fait le ménage, hein, j'ai fait la cuisine. Et toi, tu veux me quitter, tu veux te libérer de mes bras, tu veux te libérer de mes pinces du Cancer, vous voyez ?» Donc, quelque part, après, on se sent obligé de rester parce que, ouais, c'est vrai, elle était gentille, elle fait bien les lasagnes, tout ça, bon. Ou il fait bien les lasagnes, moi je parle de la mère parce que c'est la symbolique de la mère, le Cancer de la Lune, mais ça peut être un père, ça peut être, je sais pas, un loup si on est élevé par les loups, enfin que sais-je, hein. Là j'ai pensé à Rémus et à Romulus, côté élevé par les loups. Donc, il y a le côté amour enfermant. Et le côté chantage affectif, avec Vénus lune noire ici. Donc c'est peut-être de ça qu'il convient de se libérer dans ses relations de couple, par des contractualisations, des partenariats, des associations, dans son relationnel en général, dans sa vie relationnelle, en faisant quelque chose avec les autres, soit en visant les autres et certains autres et pas tous, soit en visant quelque chose à faire, en concentrant son énergie active qui va mener à faire des choses avec les autres. En tout cas, l'énergie, d'abord il faut se comprendre, il faut comprendre ce qu'on veut, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre ce qu'on est surtout, et ensuite il faut diffuser ça en allant diffuser ça de manière précise et en allant faire, Sagittaire, signe de feu, en allant faire avec des personnes précises ou dans des domaines précis. En tout cas, en faisant pas n'importe quoi et en concentrant son énergie active vers des domaines ciblés qui permettent d'aller au-dessus de certaines barrières et de certains carcans matérialisés ici par l'ombre du Cancer et l'ombre du Vénus Cancer, donc l'ombre de, voilà, on essaye de te séduire à rester dans ton cocon, à rester enfermé dans des zones de confort qui deviennent de moins en moins confortables, dans des schémas de peur qu'il faut comprendre pour s'en libérer et pour aller au-delà en Sagittaire, et pour aller prendre toute sa place et prendre son pouvoir par la compréhension de qui on est, de ce qu'on vise, et son pouvoir, on va le prendre où se trouve Jupiter ici, avec le nœud lunaire nord en signe du Taureau, puisque Jupiter est rentré dans le signe du Taureau depuis le 16 mai 2023. Et il a rejoint sur cette carte, le 4 juin, le nœud lunaire nord, le destin collectif, le nœud lunaire nord, le chemin vers lequel
nous amène l'énergie, l'ambiance du moment depuis le 18 janvier 2022, et ce jusqu'au 17 juillet 2023, donc il y a encore un mois et demi sur cette période de nœud lunaire nord en taureau. Après on passe au nœud lunaire nord en bélier. Le nœud lunaire nord en taureau, il nous invite à prendre conscience du concret, qui peut-être fait aller au-delà de certaines illusions neptuniennes qu'on vit plus ou moins depuis 2012 avec Neptune, depuis 2011 avec Neptune en Poisson. On a une grosse période neptunienne avec les élections présidentielles en 2022 et la conjonction des 2 maîtres du Poisson Jupiter qui était à l'époque là ici avec Neptune. Donc on a Saturne qui est arrivé, qui a mis un peu de concret dans l'eau, un peu de terre dans l'eau depuis mars et qui vient nous indiquer que il faut mettre à l'aune du concret ses idéaux, ses croyances, ses espoirs. Et puis aussi peut-être qu'il faut mettre dans ce qu'on construit, dans ce qu'on doit construire droit, qu'on doit construire juste, qui est parfois contraignant, parfois restrictif, de devoir bien mesurer, de faire les niveaux. Il faut faire ça pour quelque chose, il faut faire ça parce que ça a un sens pour nous, parce que ça a un sens émotionnel, et c'est parce qu'on met un sens à ce qu'on veut construire qu'on construit quelque part. Donc il faut faire le lien entre Saturne et les poissons dans les 2 sens. Dans le sens où on se rapproche de ce qu'on veut, de ce dont on a envie, et puis aussi on construit à la lumière d'une réalité concrète qui ne correspond pas nécessairement à tous nos espoirs et à tous nos idéaux. Donc on s'adapte, on construit sur du concret. Donc Jupiter ici en taureau, et le nœud lunaire nord, donc Jupiter vient amplifier l'importance de ce nœud lunaire nord. Jupiter, c'est le poisson lune, c'est l'effet loupe, ça vient augmenter tout, ça vient parfois exagérer. Le nœud lunaire nord, il nous dit, revenons au concret, revenons à un bon rapport avec son environnement, avec la nature, avec les gens qui y a autour de nous, retrouvons un certain bien-être concret, qui n'est pas une illusion, mais qui est l'herbe qu'on broute dans notre précaré taureau, c'est l'herbe qu'on broute, c'est pas l'herbe qu'on imagine qu'on broute. La manière d'être bien dans son précaré, c'est on est bien, il pleut pas, il y a du soleil, il n'y a pas du soleil. C'est pas on nous raconte qu'il y a du soleil et en fait il pleut, ou l'inverse, vous voyez. Donc un retour au concret vérifiable, au concret du taureau. Le taureau, c'est le signe le plus con du zodiaque, c'est pas un signe spirituel, c'est un signe carré concret, je me permets de dire ça parce que je suis taureau moi-même. Et quand je dis con, c'est un peu affectif, voilà. J'ai ma manière d'interpréter les choses aussi, mais voilà. Et en même temps, quand il faut être carré, quand il faut être fiable, quand il faut être ancré, là le taureau il n'est pas con, là le taureau il est là, il est vraiment là, il ne fait pas semblant d'être là, il est là, c'est une vache, elle est lourde, elle est fixe, elle se voit, elle est affable, elle est fiable et affable, il ne faut pas trop lui piquer le cul sinon elle est fâchée, et puis ad vitam aeternam parce que c'est un peu têtu parfois le taureau, c'est dans la fixité, dans des habitudes, donc c'est la force d'inertie. La vache à démarrer, c'est difficile, mais une fois que c'est démarré, c'est dur à arrêter derrière. Donc à un moment donné, quand on l'a contrarie, c'est difficile à décontrarier quelque part. Donc l'énergie taureau vient prendre l'importance avec Jupiter et prend cette importance au niveau de nos destins collectifs qui nous amène là jusqu'à juillet, jusqu'au 17 juillet, à aller vers cette énergie du taureau. Donc là c'est intéressant parce que ici, le fait de se comprendre et le fait de viser quelque chose qu'on peut faire avec les autres ou qu'on peut faire avec certains autres et dans certains domaines, c'est quelque chose qui va nous aider ici collectivement. Alors on a 4 degrés, on est encore pour moi en maison 11, donc parce que je travaille en maison égale, les maisons ont la même taille. Donc maison 11 c'est une maison sociale, donc c'est peut-être grâce à sa manière de se comprendre personnellement, individuellement, de pouvoir viser des choses qu'on fait avec les autres, qu'on peut prendre son pouvoir dans un bien-être quelque part collectif, vous voyez, avec ce Saturne qui construit en poisson, donc qui construit dans une globalité aussi. Alors c'est intéressant de se dire tout ça et de se dire que quand on parle de l'axe Gémeaux et Sagittaire, on parle de l'axe de la communication. Et c'est l'axe de la communication, donc c'est la communication, le nerf de la guerre. C'est se comprendre et se faire comprendre. C'est comprendre qui l'on est, comprendre ce que l'on veut pour diffuser quelque chose qui permette d'aller au-delà de certains carcans et peut-être de certains moments où les émotions avaient pris le pas sur la compréhension rationnelle et du coup on pouvait facilement les manipuler, ces émotions, les manipuler avec une lune noire, Cancer, Vénus, les manipuler en disant « Oh mais je veux te protéger, mais je veux t'aider, bon je te fais de la merde et puis je t'enferme dans des sales trucs, mais je veux t'aider, je veux te protéger ». N'y voyez aucune allusion à certains gouvernements actuels qui font chantage affectif sur chantage affectif pour nous dire que si, que ça,
que tu dois mettre un slip sur la tête parce qu'il faut protéger mamie, ou que tu dois t'injecter des produits expérimentaux parce qu'il faut protéger papy. Voilà, hein, il faut protéger, faut protéger, faut protéger le capitalisme, il faut protéger les bénéfices, enfin voilà. Non. Nos considérations ne sont pas tous les mêmes selon qui on est, selon d'où on parle. C'est un peu ce que dit ce Mercure en Gémeaux. Et si, quelque part, ceux que je critique en petite toile de fond ont certains intérêts, c'est qu'ils y ont pensé comme ça et c'est qu'ils ont leur situation. Alors est-ce que leur situation est votre situation? Est-ce que leurs intérêts sont vos intérêts? C'est à chacun d'y réfléchir et à chacun de voir midi à sa porte à un moment donné. Mais si on comprend ça, c'est pas pour juste comprendre, c'est aussi ici, c'est ce que dit cette pleine lune, c'est aussi pour agir, et pour agir avec les autres, et pour agir en visant des choses particulières, pas agir sur tous les... Pas tirer tous les ânes à la fois, je sais plus ce qu'on dit, mais savoir quand on veut faire quelque chose, on fait là, limite on peut faire autre chose mais à un autre moment, mais voilà, il faut savoir viser. Parce que si on vise pas juste, on visera pas loin, sa flèche elle s'implantera pas en profondeur pour aller vers ce Jupiter en taureau qui nous amène vers nos destins karmiques collectifs, à nous ancrer dans le concret, et peut-être nous ancrer dans le concret ensemble pour construire quelque chose à l'aune de nos idéaux, et peut-être nos idéaux collectifs, puisqu'on est dans la globalité du poisson ici. Néanmoins, sur cette carte, on trouve quand même Pluton ici, qui est encore en Verseau, il va pas tarder à passer en Capricorne, et avec le milieu du ciel. Donc le Verseau, il divise, là le Poisson, il fout tout dans la même flotte. Le Verseau, il comprend, là où le Poisson, il est dans une expression des émotions, des idéaux, des croyances, globales, collectives, synthétiques. Le Verseau, c'est une toile, c'est un réseau qui comprend la toile interactionnelle, le réel existant des interactions, des manières d'interagir, comme une somme d'individualité. Et l'enjeu là-dedans, c'est de comprendre quel est son point à soi, quelle est sa particularité, son originalité à soi, pour faire valoir qui on est personnellement dans son originalité, dans son individualité, au sein de toutes ces individualités qui collectivement forment un réseau. Et c'est intéressant parce que le Verseau, c'est analogique à la maison 11, où se trouve Jupiter, donc qui est mis en importance par rapport au pouvoir qu'on prend, le pouvoir de son bien-être au niveau collectif. Et ici, il y a Pluton qui indique que socialement, il y a des choses qui se transforment, il y a des manières de se comprendre qui se transforment, il y a des manières d'interagir dans l'existant entre les gens qui y a autour de vous, socialement, qui changent, qui évoluent, qui est transformé, qui est bouleversé. Pluton, ça détruit, vous voyez. Saturne, ça structure dans les idéaux, mais Pluton, ça déstructure dans la manière peut-être de les comprendre, de les communiquer, de se comprendre là-dedans. Donc, bon, c'est quelque chose, voilà, il va falloir faire peut-être façon un peu vierge, avec une récolte qu'on peut faire aussi, là où on se situe en vierge avec Cérès. Cérès, c'est on récolte ce qu'on sème, peut-être qu'on va récolter sa capacité à discerner le bon grain de livret dans tout ce qui bouge autour de nous et dans nos manières d'interagir, pour réussir à construire peut-être ensemble des idéaux communs, des croyances communes, qui sont peut-être celles du commun, donc ceux qui sont nombreux, et pas celles du particulier, ceux qui ne sont pas nombreux et qui disent à tous les autres comment il faut penser, grâce au chantage affectif, en leur disant il faut protéger ci, il faut protéger moi, mais si tu as peur, tu as peur, non, ne sors pas, tu as peur, je te dis que tu as peur, je te le dis à ta télé, à longueur de reportage, tu as peur, sache que tu as peur, et surtout reste bien là où on te le dit, parce que comme ça, les moutons sont bien gardés. Et là, on va arriver justement à la saison du nœud nord en bélier à partir de juillet, donc il y a des choses qui vont peut-être se travailler dans tout ce qui est peut-être ovin, ou peut-être suiveur, ou peut-être justement le côté, tiens, le bélier, il va faire à son idée, il va défoncer certaines portes, et puis il va y aller, il va agir. Donc voilà, alors la lune est du côté Sagittaire, le soleil est du côté Gémeaux, donc l'ego est du côté Gémeaux, donc on a envie de montrer qui l'on est, on a envie de se comprendre, on a envie de se faire comprendre, et puis la lune c'est les émotions, il y a des émotions à faire des choses avec les autres. On a un confort émotionnel à aller au-delà, on a envie d'aller au-delà, on a envie d'aller au-delà de certaines barrières. On aime son cocon, on aime sa sécurisation. Sauf qu'ici, sa sécurisation, son bien-être émotionnel, il est un peu brouillé par cette lune noire. Et peut-être que par la compréhension des choses, et la compréhension de savoir ce qu'on veut viser dans son rapport à l'autre, peut-être que là, on va comprendre, mais quelles sont
ces carcans de conditionnement, des schémas de peur qui nous enferment et qui nous empêchent d'aller au-delà et de prendre ce pouvoir en taureau ici et de faire quelque chose, de construire quelque chose à l'aune de nos idéaux, peut-être dans sa manière de se déployer socialement et de construire dans la durée au niveau social, et peut-être dans des choses qu'on peut faire en commun, puisque le poisson, c'est quand même le signe du global. Voilà, bah écoute, je pense que... Alors, on a quand même ici Junon qui est à côté du soleil, en maison 1, donc on éclaire aussi son ego, mais son ego qui veut s'unir, qui veut se mettre avec quelqu'un. On n'a pas envie de faire les choses seul, c'est du moins ce qu'éclaire cette carte ici. Et le descendant, il y a la part de fortune, donc il y a des circonstances favorables qui vont nous aider peut-être à bien viser. Alors attention, circonstances favorables, parfois c'est des événements qui peuvent au demeurant être malencontreux, mais qui nous font avoir des prises de conscience. Et des prises de conscience quelque part, qu'on veut viser autre chose que ce qu'on nous impose, et qu'on veut peut-être viser des choses à faire avec les autres, qui vont pouvoir générer peut-être, du moins le pensera-t-on peut-être, un certain bien-être dans une place qu'on souhaite prendre dans sa vie sociale avec les autres, pour être bien soi, peut-être pour être bien avec les autres. Voilà. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là, tiens. Je vais vous laisser avec ça, ruminez bien dans votre coin, hein, façon Jupiter en taureau, puis ruminez bien comment vous pouvez vous sentir mieux avec les autres. Il y avait la période de Mercure rétrograde, là, du 21 avril au 15 mai 2023, qui a pas mal fait penser à ça. Je pense qu'ici, il y a un côté, avec le Mars qui arrive en Lion, plus extériorisé, c'est-à-dire là, ce qui a pu être ruminé pendant la période rétrograde, peut-être ça peut bien sortir, et peut-être ça peut bien se communiquer, et peut-être que le message des dieux mercuriens qui a été bien réfléchi du 21 avril au 15 mai, là, en ce début juin, éclairé par une pleine lune, pourra être mis en lumière, diffusé. Alors, juste attention au mois de juin, je dis ça, c'est en marge de cette étude, là j'ai parlé aussi beaucoup pour vos thèmes personnels ou vos thèmes personnels au sein d'un collectif, mais la situation politique va être un peu tendue, c'est un truc que je dis depuis longtemps. J'ai encore entendu mon collègue Fabrice Pasco, que j'aime beaucoup, qui en a parlé aussi, dans une vidéo, je crois, sur Mars en Lion. Mais là, la situation géopolitique internationale, avec ces gens bienveillants qui nous gouvernent, risque d'être un peu explosive au mois de juin. Et moi, j'ai bien peur que... Alors, début juin, je vois un truc qui est pas jojo, peut-être un peu après le 4 juin, plutôt 7 juin, 10 juin. Et le moment où la lune noire va arriver sur Mars. Et 27 juin, comme ça, il y a un truc qui peut un peu twister. Et derrière, en juillet, on arrive sur une nouvelle un nœud lunaire nord en bélier qui va amener nos destins collectifs vers une certaine envie d'action, mais aussi peut-être nous faire vivre des expériences un peu confrontantes, un peu martiales, bélier. Donc j'espère qu'ils ne vont pas nous emmerder avec leur guerre de gangs de mafia, mais enfin on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, même si avec l'astrologie on essaye un peu de prévoir une certaine météo du ciel. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.